Ne perds pas espoir, Dieu est là. C'est ça le titre de ma pensée et c'est ça le message de mon cœur pour vous aujourd'hui. Ne perdez pas espoir, peu importe ce que vous vivez, peu importe aussi compliqué, aussi sans issue que la situation dans laquelle vous êtes semble être. Ne perdez pas espoir parce que Dieu est là. Et on va lire un texte ensemble dans 2 Corinthiens au chapitre 1, le verset 9 et 10. C'est Paul qui parle et il dit « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu, qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qui nous délivrera encore. » Et vraiment, l'apôtre Paul est en train de dire qu'il était excessivement accablé, qu'il n'en pouvait plus, qu'il pensait même qu'ils en allaient perdre la vie. Mais il a dit, il n'a pas placé sa confiance en lui-même, mais il l'a placé en Dieu. Et peut-être pour vous qui nous écoutez, vous êtes dans des situations où vous êtes désespérés. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent nous amener à être désespérés. Comme par exemple des situations financières, des problèmes d'argent qui n'en finissent plus. Vous passez de chômage en chômage, de défaite en défaite, une maladie incurable, des problèmes de santé, des échecs répétitifs, un lendemain incertain. Il y a plein de situations dans la vie qui peuvent nous amener à un point où est-ce qu'on se sent comme si il n'y a plus d'espoir, on est au fond du trou. Mais vraiment, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que peu importe où vous êtes, si vous placez votre confiance en Dieu, Dieu va vous sortir de ce trou-là, Dieu va vous sortir de cette situation-là, Dieu va vous sortir de cet endroit où est-ce que vous avez l'impression qu'il n'y a que le fond, il n'y a plus rien, vous ne pouvez qu'aller vers le fond, mais Dieu peut vous sortir de tout ce que vous vivez. Et Paul a dit qu'il a mis sa confiance en Dieu. Et c'est vraiment un choix que de placer sa confiance en Dieu. C'est le seul moyen de s'en sortir, c'est le seul moyen de reprendre espoir alors qu'il n'y a plus d'espoir. Et quand on vit des situations difficiles, il y a la voix des circonstances. Nos circonstances parlent, elles crient même très fort. Et c'est important de savoir distinguer entre la voix de Dieu et la voix des circonstances. Vraiment de savoir faire le tri. Parce que nos circonstances vont parler pour nous accabler, pour nous amener à même dire de notre propre bouche que c'est fini, pour nous amener à baisser les bras. Et la voix des circonstances parle très fort. On le voit dans la Bible que la voix des circonstances a parlé très fort pour le peuple d'Israël, devant la mer Rouge. Elle a parlé très fort pour David devant Goliath. Elle a parlé très fort pour Daniel dans la fosse au lion, pour ses amis dans la fournaise ardente. Elle a parlé très fort, même pour David, qu'à un moment donné, que Saül court après lui, Saül veut en finir avec David, et la voix des circonstances parle très fort. Mais la Bible dit que David s'est fortifié en Dieu. Et c'est ça que vous devez faire, c'est de vous fortifier en Dieu. La Bible dit que Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Si la voix de vos circonstances parle très fort, sachez que la voix de Dieu, elle est au-dessus de la voix des circonstances. La voix de Dieu fait enfanter les biches. La Bible le dit dans le psaume 29 au verset 9, que la voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Dieu est ce Dieu qui est puissant. Dieu, c'est Dieu qui relève. Dieu, c'est Dieu qui, de sa toute puissance, écrase toute chose, écrase vos ennemis, vous donne la victoire. Et vraiment, je vous laisser avec ce verset et vous encourager, au lieu de baisser les bras, de lever les yeux. Le psaume 121 dit que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Et ce Dieu dont on parle, il est votre Père. Il est votre papa, il s'occupe de vous et aujourd'hui, Dieu vous relève.